Cinquième vidéo du chapitre Inégalité valeur absolue partie entière. On va cette fois-ci s'intéresser à ce qu'on appelle les parties majorées, minorées et bornées dans R. Donc au lycée vous avez plutôt étudié les fonctions majorées, minorées et bornées, mais c'est un vocabulaire qui s'adapte aussi tout à fait pour les parties. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une partie? Une partie est un synonyme du mot ensemble. Donc on peut signifier une partie d'un ensemble plus grand ou un sous-ensemble d'un ensemble plus grand. Et donc ici on va prendre une partie des réels et on va noter cette partie ou cet ensemble A. Donc il faut bien distinguer ceci d'un intervalle. Un intervalle est un certain type de partie. Donc une partie peut être une union d'intervalles, un ensemble un petit peu plus troué qu'un intervalle comme l'ensemble Q, ou R-Q aussi qui est une partie n'étant pas un intervalle. Donc c'est quelque chose de plus général que les intervalles. Donc on va dans ce cas-là dire qu'un réel M est un majorant, un réel grand M, si et seulement si pour tout x appartenant à A, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à M, ou alors avec petit a appartenant à grand A, petit a est inférieur ou égal à M. Et un réel petit m est un minorant si et seulement si pour tout a appartenant à M, M petit m est inférieur ou égal à A. Une partie est appelée majorée si elle admet au moins un majorant. Donc si il existe au moins un majorant, c'est-à-dire qu'il faudrait rajouter dans les deux lignes de quantificateurs qui sont écrits ci-dessus, il existe petit m ou il existe grand M appartenant à R, tel que on est pour tout A appartenant à l'inégalité souhaitée. Donc une partie grand A est bornée si elle est à la fois majorée ou minorée, et si j'écris la définition d'un ensemble A borné, ça donne exactement ce que je viens de dire en regroupant les deux conditions. Alors, on va faire quelques exemples pour voir si jamais vous avez bien compris ce que ça signifiait. Donc, on va le faire déjà avec des intervalles. On va prendre l'ensemble l'intervalle AB fermé, l'intervalle AB ouvert avec un petit que b. Et ces deux intervalles-là, sans surprise, sont bien des intervalles majorés et minorés, donc bornés. On remarque que tout réel supérieur ou égal à B est un majorant et que tout réel inférieur ou égal à A est un minorant. Ça veut donc dire que j'avais bien raison de préciser ici un majorant, un minorant. Il en existe plusieurs. S'il y en a un, il en existe plusieurs. Il en existe même dans ce cas-là une infinité. Dès que j'en ai trouvé un, tous ceux qui sont supérieurs à celui-ci sont des majorants. Et pour un minorant, dès que j'en ai trouvé un, si je regarde tous ceux qui sont inférieurs, ce sont également des minorants. Deuxième exemple, l'intervalle A plus l'infini, qui est un intervalle ouvert. Dans ce cas-là, bien entendu, c'est un intervalle minoré, mais pas majoré, de manière assez évidente, minoré par A et par tous les réels inférieurs. Si jamais je prends l'exemple suivant, donc on va avoir des ensembles qui ne sont plus des intervalles, R étoile et Z. Est-ce qu'ils sont minorés, bornés? De manière assez évidente, R étoile, pardon, R moins étoile est majoré par 0 par exemple. Mais il n'est pas minoré, ça c'est évident. Et Z, quant à lui, il n'est ni majoré ni minoré parce qu'il n'existe pas de plus grand entier relatif ni de plus petit entier relatif. Pour finir un ensemble moins usuel, on va regarder un petit peu ce que c'est que grand A. Grand A, c'est l'ensemble des fractions de la forme 1 sur n, où n est un entier naturel forcément nombreux. On se demande là encore si l'ensemble A est borné, s'il existe des majorants ou des minorants appartenant à A, pour pouvoir arriver sur la notion suivante. Alors, grand A, il est minoré. Il est minoré par tout réel inférieur ou égal à 0, puisque toutes les fractions de la forme 1 sur n sont positives. Et il est majoré par tout nombre supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que si vous prenez un entier, si vous faites l'inverse d'un entier, vous tombez bien sur un nombre qui est inférieur ou égal à 1. On remarque qu'il y a deux choses différentes. Un appartient à l'ensemble A, mais aucun, alors pas majorant, mais aucun minorant n'appartient à l'ensemble A. En effet, 0 est un minorant, mais il n'appartient pas à l'ensemble A. En revanche, on peut l'approcher aussi proche que l'on veut par des fractions de la forme 1 sur n, avec n de plus en plus grand. Donc là, on voit bien qu'on a une différence entre le fait d'être un majorant dans A et le fait d'être un majorant qui n'est pas dans A.
Ce qui nous mène à la notion suivante, ce qui nous mène à la notion de maximum, de minimum et d'extrémum. Donc, on dit que grand M est cette fois-ci le maximum de A lorsque M appartient à A et que M est un majorant de A. De même, on a le minimum, petit m, lorsque petit m appartient à A et petit m est un minorant de grand M. Donc, en général, on note max de A et min de A. On parle d'extrémum lorsque on a affaire à un minimum ou un maximum. Donc c'est une notion assez simple, on vient de voir la distinction sur l'exemple précédent, mais on va quand même démontrer quelque chose qui n'a pas l'air totalement évident, c'est la notion d'unicité du maximum et du minimum. Donc ça, c'est dû à l'unicité du plus grand élément d'un ensemble. Et on peut faire la preuve assez facilement. Donc on va le démontrer. On va le démontrer juste pour un maximum, on aurait une démonstration analogue pour minimum. Donc on va prendre deux nombres m et m' appartenant à grand A, donc deux plus grands éléments, deux maximum d'une partie grand A. En général, pour démontrer l'unicité d'un élément, on va supposer qu'il y en a deux, et on va arriver normalement à une absurdité si jamais on suppose qu'ils sont distincts. Donc supposons qu'ils sont distincts. Alors, quitte à échanger les noms, on va pouvoir supposer que m est plus petit que m'. Si jamais c'était le contraire, il y aurait qu'à échanger les noms entre changer le prime de place pour avoir cette inégalité. C'est juste un jeu d'écriture. Grand M est un majorant de grand A, de l'ensemble grand A, donc ça veut dire que pour tous les petits A dans grand A, on a petit a qui est inférieur ou égal à M. Mais il y a un élément grand petit a qui est vraiment utile à prendre en compte, c'est l'élément M', qui est censé être aussi dans grand A, puisque c'est un maximum. Donc si je prends grand A, petit a égale à M', on est dans grand A. Donc ça veut dire que M' est inférieur ou égal à M. Et là, vous voyez où est-ce qu'on veut en venir. On a une inégalité large dans un sens et une inégalité stricte dans l'autre. En tout cas, clairement, on ne peut pas avoir les deux qui cohabitent. Là, on a notre absurdité, donc nécessairement. On a que M est égal à M', et de façon analogue, on prouverait l'unicité du plus petit élément au minimum, comme on vient de prouver l'unicité du plus grand élément ou maximum d'un ensemble. Et voilà qui finit cette vidéo, donc sur minorant, majorant, les parties bornées et la notion d'extrême.